Hey, salut la communauté de coups critiques, ici Félix aux commandes. Aujourd'hui, pour une vidéo d'unboxing, je mets des guillemets là-dessus, peut-être un peu particulière parce que je dois vous avouer, j'ai déjà ouvert la boîte. Par contre, je veux qu'on l'ouvre encore ensemble parce que j'ai pas fini de m'émerveiller de ce que je retrouve dans la nouvelle édition, ou devrais-je plutôt dire la nouvelle impression du jeu Mouse Ritter Sword and Whiskers Role-Playing, un jeu de rôle de moustache et d'épée. Pour les fans de notre chaîne, vous savez qu'on a produit quelques contenus par rapport à Mouse Ritter, des vidéos explicatives sur ce qu'on trouve cool de la magie, une partie qui a été animée par Pierre-Philippe Renaud, où on recevait Marc-Antoine Doyon de la chaîne Etugame, et aussi, évidemment, une que je tiens bien particulièrement dans mon cœur, une première campagne, une première saison de l'émission Les Héroïnes de Millimiette en compagnie de Kim, Marika et Annabelle, où on a vécu des choses, ma foi, assez intenses. Tout ça s'est fait avec la première version de la boîte de Mouse Ritter que j'avais retrouvée usagée dans les mains de Pépé et que je lui avais racheté en compagnie de plein d'autres jeux. Il m'avait vendu ce jeu-là parce qu'il sait que je suis un fan de l'infiniment petit dans le monde infiniment grand et de la créativité que ça peut revêtir. Dernièrement, je dis dernièrement, ça fait presque un an, les créateurs du jeu ont relancé une campagne Kickstarter pour pouvoir réimprimer la deuxième boîte, réimprimer le livre à l'intérieur, faire quelques légères modifications, mais surtout, ils ont embauché des illustrateurs et des créateurs de campagnes, d'histoires, d'aventures pour créer ce recueil, cette merveilleuse collection d'aventures qu'on nomme The Estate. C'est une série d'aventures qui contient quand même quelques aventures à l'intérieur, pas loin d'une dizaine, qui se déroulent toutes à l'intérieur du même X-Crawl, le fameux Estate, et c'est ce qu'on va ouvrir ensemble aujourd'hui. Vous entendrez peut-être les plus fines oreilles d'entre vous que dès que je me mets à parler de Mouse Ritter, mon chat décide de se joindre à la partie. Alors il se pourrait que, lorsque je vais vous présenter mon écran, on voit apparaître un délicieux petit félin. Si vous en êtes à votre première vidéo de unboxing avec moi, j'ai pas besoin de m'excuser à ce sujet-là, mais je veux surtout pas que vous soyez surpris. Je ne me suis pas pris la main dans la trappe à souris. Je suis né exceptionnel. Parlant d'exceptionnel, on se lance dans le trio qu'on a devant nous. La première boîte qu'on avait ici, Mouse Ritter nous présentait le livre des règles, des feuillets de personnages qu'on pouvait remplir, un petit stylo effaçable pour les items, les objets, et la première aventure qui était Honey in the Rafters, que Pierre-Philippe avait traduit à comme une odeur de miel et de sang, du miel, pardon, devrais-je dire, dans le grenier. On va laisser cette première boîte-là de côté pour la vidéo d'aujourd'hui et se concentrer sur deux nouvelles boîtes que j'ai obtenues en backant le Kickstarter. J'ai commandé ces deux boîtes-là ainsi que cette petite feuille, le Turn Tracker, qui finalement a été débloqué comme Stretch Goal dans la campagne, donc tant mieux, j'en aurai deux. Et si on se lance dans les boîtes, commençons par le repas principal. Cette boîte, regardez le visuel incroyable, illustration qui était déjà disponible sur le site. Je tiens à mentionner Isaac Williams et son équipe, ou peut-être lui-même majoritairement, à Mouse Ritter, dans Losing Games, ont remporté le Ennies du jeu Best Family Game en 2021. Et on peut utiliser ce jeu-là pour faire des parties qui ne sont pas pour la famille. Regardez, moi ce que j'apprécie le plus de ce jeu-là, c'est que justement on veut nous plonger dans un univers où on découvre des choses qui est très mystérieux, le petit dans le grandiose, un jeu de cap et d'épée, ou plutôt de moustache et d'épée. Ça se reflète dans le visuel. Dans le premier tome, on avait ça aussi. Sur la couverture, on peut voir l'intérieur de la première page. Et j'ai eu un petit moment de silence et d'émerveillement quand j'ai tourné la page. Voyez ce visuel magistral. Ça donne tout de suite le ton. Vous êtes un petit aventurier, vous avez votre aiguille en main, votre petit sac à dos, puis vous affrontez. Vous devez interroger une très grande créature qui ne peut faire qu'une bouchée de vous. Pour l'avoir feuilleté, puis c'est la raison pour laquelle je l'ai fait, parce que je voulais être sûr de pouvoir rapidement vous pointer vers les comparatifs. Il n'y a pas de grande modification, c'est vraiment une réimpression du livre qu'on a ici. On a refait un petit peu plus, un visuel un peu plus léché. Donc on a le livre qui est divisé en deux parties pour un total d'une 50aine de pages, donc ça se digère quand même bien, avec quelques illustrations à l'intérieur, des mises en bouche. Donc on nous explique ce que c'est que de jouer une souris dans l'univers de Mouse Ritter. On nous explique aussi comment construire une souris et on doit en faire plusieurs, j'imagine, dans une partie. J'ai été un brin clément et mes joueuses ont été excellentes dans les héroïnes de Millimiette, mais dans Mouse Ritter, c'est pas rare. Votre personnage risque de mourir dans une trappe ou dans la bouche d'un serpent et donc vous allez devoir rerouler rapidement une souris. Le tout se crée avec des tables aléatoires.
L'inventaire, comment jouer, l'inventaire qui joue une partie très importante, comme on peut le voir sur la fiche de personnage juste ici, parce que Mouse Raiders peut très bien jouer autour d'une table, surtout. En ligne aussi, il y a des façons de l'adapter, mais parce que les objets que l'on va contenir dans notre inventaire vont se placer directement sur la feuille de personnage. D'ailleurs, il y a un carnet de règles qui explique tout ça, série qui vient d'une idée de Kim, ma collègue, et que j'ai volé le chapeau le temps d'une émission sur Mouse Raider. Et comme j'étais parti pour dire comment on joue, comment fonctionne la magie, il y a une vidéo aussi sur notre chaîne à ce propos, on tripe vraiment Mouse Raider. Comment recruter de l'aide en tant que joueur, mais aussi toute la partie justement pour les maîtres du jeu, leurs ressources, comment on roule une partie de Mouse Raider, quelles sont les créatures qu'on peut rencontrer, comment fonctionne le langage, leur liste de créatures. On a toute une boîte à outils aussi pour rouler un X-Crawl. Et d'ailleurs, peut-être que c'est là qu'entre en jeu The Estate, parce que si on veut rouler quelque chose d'un peu plus détaillé, on a ici tout en main pour le faire, on y reviendra dans quelques minutes. Et finalement, justement, un site, parce qu'à l'intérieur du X-Crawl, chacune des cellules peut contenir une espèce de donjon, un site d'aventure dans lequel les joueurs vont passer quelques parties. Donc ça, c'est tout détaillé à l'intérieur. Je peux vous montrer un peu quoi ça ressemble. Là, justement, le site d'aventure, on a la ville de Stumpville, donc la ville de la souche. Là. Et on nous explique justement, vous voyez pour les maîtres du jeu, les trésors qu'on peut retrouver. Tout fonctionne avec des tables aléatoires. On peut les créer d'avance ou les rouler on the spot avec nos joueurs, c'est très cool. Des thématiques, des histoires, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les différents sites. Je tripe sur ce jeu-là. Je m'attendais à la réimpression de voir quelques modifications dans le jeu, mais en même temps, pourquoi changer une formule gagnante? Qu'est-ce qu'on a dans la boîte aussi? Je vous disais, un petit calepin pour créer des personnages. Donc, c'est facile, on en crée, ils meurent, on les met dans le cimetière à personnages, et voilà. Comme moi, je m'étais muni, un petit outil pour pouvoir suivre les tours à l'intérieur d'un combat, question d'avoir une meilleure idée, ou justement de suivre les journées, parce que le temps passe vite dans Mouse Raider, donc le tour de nuit, le tour du matin, l'après-midi et le soir, et pouvoir noter les caractéristiques de nos différentes joueuses ou joueurs autour de la table, question de les avoir rapidement sous la main, ça peut être très cool. Ce qu'on a donc aussi dans la boîte, évidemment de base, on a les conditions qui sont de petits jetons, je ne les briserai pas pour l'instant, mais chacune des parties peut être brisée ici pour être placée sur la feuille du personnage. Parce que si par exemple un personnage est exténué, il doit remplacer un item peut-être. Les items, comme je vous disais, on en a ici. Regardez le souci du visuel. Et avec le petit crayon feutre, on peut venir tout simplement cocher les utilisations des items. Quand par exemple à la fin d'une partie, vous avez besoin de manger une ration, on vient tout simplement marquer un point. Puis au bout de 3, on n'en a plus. Les armes, même chose, après un combat, il y a toute une mécanique pour rouler. Mais moi, ce que je trouve cool, c'est ce jeu-là, dans une boîte, est faite pour qu'on ait tout en main et ça facilite son utilisation et son apprentissage. Des armes à distance, les armures et finalement, comme je vous disais, l'aventure. L'aventure Honey in the Rafters, si vous êtes alerte et futé, vous vous doutez bien que ça a rapport avec le miel. On le voit tout de suite avec nos amis les abeilles juste ici. Je ne divulgacherai pas la quête, mais jetez un coup d'œil juste ici à la mécanique, ça va être la même chose dans The Estate. On nous présente toujours des rencontres aléatoires, des ennemis qu'on peut rencontrer et comme une présentation scénarisée du lieu que l'on va visiter. Et le chat, le senti, qui avait des souris, il se pointe le chat. Avec quelques ajouts, par exemple les malédictions, les trésors ou les sorts spécifiques à cette aventure. À l'intérieur de la première boîte, ce qu'on a aussi, on a un écran de maître du jeu, lequel détaille l'ensemble des règles qu'on a besoin d'avoir à portée de main. Et aussi, je dois vous l'avouer, jette le ton autour de la table avec sa merveilleuse illustration. Tout de suite, ça nous met dans l'ambiance et on sait que l'on doit craindre mon chat ainsi que tous les autres chats qu'on pourrait rencontrer dans le monde de Mouse Raider. Donc, mon humble avis, si vous possédez déjà cette boîte-là, à moins que vous soyez un collectionneur de Mouse Raider, ça ne vaut pas nécessairement la peine de la racheter. Elle est disponible encore quelques petites copies, j'imagine, sur le site de Losing Games ou directement mouseraider.com. Mais si, comme moi, vous tripez sur ce jeu-là, gare chez vous parce que ça vaut la peine. Ce qui vaut surtout la peine, c'est cette boîte-ci. La boîte The Estate, qui nous présente plusieurs aventures, dans le fond, que l'on peut jouer à l'intérieur d'un même lieu. Ce lieu-là, l'estate, le domaine. Premièrement, un des stretch goals qu'on a unlocké, c'est ces character record. Je sais pas trop à quoi ça sert, honnêtement. Si jamais les gens le savent, écrivez-le en commentaire. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est des enveloppes qu'on a pour nos personnages dans lesquelles ils peuvent venir mettre des choses. C'est peut-être de partie en partie pour venir placer nos notes comme si on les traînait dans notre sac à dos. Je ne serai pas un divulgateur, je ne vous montrerai pas l'essentiel de toutes les aventures qu'on a ici.
Par contre, je peux quand même jeter un coup d'œil à quelques-unes d'entre eux, passer au moins les couvertures, puis saluer les auteurs LFOSR, The Amber Tree. Regardez, l'intérieur est thématique. Et on a aussi, pour chacune des aventures, ça a été unlocké dans un stretch goal aussi, une feuille avec des tokens propres à cette aventure-ci. Tant qu'à vous avoir montré celle-ci, tiens, tenons-nous-en à une seule. Encore une fois, même principe que pour Honey in the Rafters. On a les rencontres aléatoires, les différentes créatures qu'on peut rencontrer, du lore qui nous explique le lieu en question et une map qui nous détaille en fait là où se déroule notre aventure avec chacune des zones qui nous est expliquée. Et à l'endos, ben, on a d'autres petites indications, dont les Adventure Hooks. Si par exemple vous vouliez rouler cette aventure-là sans jouer dans le domaine, ben, ça vous donne des façons de l'inclure dans votre partie à vous. I love this. J'aime tellement ce jeu. Je suis tellement content d'avoir reçu cette boîte-là. Donc, je vous les passe en rafale. On a The Amber Tree par LFOSR. On a Fruit of the Orchard, les fruits du verger, par Madeleine Amber. Le visuel est incroyable. Ce sont des auteurs et des illustrateurs différents pour chacun de ces petits bouclets-là. Et ça vaut la peine. C'est malade. Ça donne un ton différent. Regardez juste la différence entre les deux. Emma Acosta, Song of the Frogackle. Le visuel est incroyable, c'est trop cool. Science Sorrow de Nate Tremay. The Ticking Tower de Josia S. Moore. Je suis désolé de massacrer vos noms, j'essaie de me donner. Puis de pas juste m'asseoir sur le fait qu'on peut s'excuser et que ça pardonne tout. Je vous montre le visuel de celui-ci juste parce que quand je l'ai ouvert, je me suis esclaffé. Regardez les espèces de créatures qu'on peut affronter. C'est incroyable. Le degré d'imagination. C'est tous des collaborateurs qui ont été choisis sur le volet, qui sont autant des illustrateurs que des créateurs de jeux, qui ont pu s'associer ensemble, mais qui nous offrent là Mosh Ross, regardez avec un visuel un peu Adventure Time, Midnight Gospel, Worker Works, Rulers Rule, avec un visuel très léché, un peu des sigles, des héralderies. Le visuel est différent d'aventure en aventure. Et on va finir par y arriver. Regardez le focus de Wizard of Arms and Armor. Giant Snake is in the sewer. Je ne sais pas si vous avez eu le même flash, mais c'est direct Mutant Ninja Turtle. Mutant Teenage Ninja Turtle. C'est la même affaire. Ça se passe dans un égout. C'est sûr qu'il y a un rat qui mange la pizza. The Chapel of Eternal Peace. Tower of Suit. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, tout ça, ça se déroule dans un lieu qu'on appelle The Estate, le domaine, une traduction libre. Et ce que je vais vous montrer, c'est cette carte-ci. En fait, le domaine, c'est un X-Crawl, et chacune des cases que vous avez dans le X correspond à des aventures que vous pouvez jouer et à des lieux qui permettent de faire un petit peu le pont entre les différentes aventures. Puis il y a toute une explication là, de comment se vit la dynamique à l'intérieur du domaine, mais c'est juste incroyable de se dire que dans cette boîte-là, j'ai une campagne décrite au complet, mais que je peux tasser pièce par pièce, décider de prendre des morceaux, pas d'autres. C'est un chef-d'œuvre. J'ai capoté quand j'ai ouvert la boîte. Je sautais comme un enfant à Noël. Avec d'autres items qui nous ont été donnés pour faire une petite course. Ça fait partie d'une des campagnes. Et surtout, pièce de résistance. J'étais très content de voir ça. Une carte que l'on peut déposer sur la table pour montrer aux gens un peu où ils peuvent se rendre, définir à vos joueurs c'est quoi le lieu. Puis encore une fois, visuel super léché, produit de très haute qualité. J'imagine ça paraît là. Moi, je suis un fanboy fini de Mouse Ritter. Je trouve ce jeu-là parfait, autant pour initier des joueurs que pour les fans OSR plus aguerris. C'est simple, c'est rapide, c'est violent, c'est efficace. C'est plaisant. Et là, maintenant, avec cette boîte-ci, on se casse un peu moins la tête. Au début, dans la première boîte, plus facile peut-être pour les maîtres du jeu qui ont de l'expérience de comme créer des aventures sur le volet. Mais là, avec The Estate, on vient de trouver quelque chose qui, d'un coup, nous permet de rouler plein d'aventures qui ont été faites par des pros avec des visuels incroyables. Mon avis, ça vaut le détour. La première boîte, Mouse Ritter, directement, si vous ne l'avez pas, c'est votre chance de vous la procurer en physique. Elle est disponible. Disponible aussi, évidemment, en PDF sur le site. Je ne sais pas si c'est toujours en Pay What You Want, mais je crois que oui. Sinon, la boîte se détaille autour de 50$ si ma mémoire est bonne. Et The Estate, même chose, recueil d'aventures que l'on peut acheter sur le site mouseritter.com qui nous donne au bas mot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 aventures à jouer directement comme ça. Vous ouvrez le pamphlet, soirée de plaisir garantie, on roule des souris, on se combat contre des pigeons maléfiques, puis on vit le rêve d'être une petite souris dans des aventures de moustache et d'épée. J'espère que découvrir ces boîtes-là vous a fait plaisir et que vous avez eu autant de plaisir que moi à les découvrir. J'ai littéralement capoté quand j'ai ouvert la boîte. J'espère que ça paraît. Je tripe sur ce jeu-là. Je ne peux que vous le recommander, autant en famille qu'avec des gamers avertis. Garochez-vous là-dessus. Le lien va être dans la description. On ne reçoit aucune cote pour pouvoir vous vendre ça. C'est juste de l'amour pur et dur pour un excellent jeu. Autant que je vous aime. Merci à la communauté d'être fidèle au rendez-vous. Et on se dit à très bientôt. Ciao!